Cher Stéphane, ici c'est Paqueta, une petite île dans la baie de Guanabara, à 40 minutes en bateau de Rio de Janeiro. Pas de voiture. On y circule en bicyclette ou en charrette. Tristement, c'est un coin de paradis dans un dépotoir. Impossible de se baigner dans les eaux polluées de la baie. J'ai aimé votre beau travelling dans un Paris ensoleillé. Était-ce le canal Saint-Martin ? Paris ensoleillé me donne une joie de vivre irraisonnée. Comme toute très bonne chose, elle est rare. Paris sous la pluie peut offrir une dépression sans merci. Une dépression doublée de rage. C'est son charme. Vous avez mentionné l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Ce film a ébloui mon enfance. Je garde un souvenir très fort du cri du Christ lorsqu'il est cloué sur la croix. J'ai revu la scène récemment. C'est un seul cri bref au milieu de la musique, mais pour moi, il résonne encore comme toute la clameur de la souffrance humaine. Domination métaphysique de l'image en Occident. Le Christ est toujours représenté dans une souffrance muette. Le faire crier le replonge dans la chair qui nous est commune. Et la terreur de la barbarie sur la chair humaine garde malheureusement toute sa puissance de communication. Elle reste l'arme première. En revoyant la scène de la crucifixion, je me suis rendu compte que la femme qui exhale un long cri muet, Marie, mère du Christ, est jouée par Susanna Pasolini, la mère du poète, comme une terrible préfiguration de la mise à mort de Pier Paolo. C'est curieux. La seule fois où j'ai vu des hommes tomber sous les balles, ce fut dans le silence. C'était à Caracas pendant le coup d'État d'Hugo Chávez en 1992. Les affrontements se passaient devant la haute fenêtre panoramique de mon hôtel. Des soldats tombaient, dans une discrétion ouatée, loin du spectacle bruyant auquel le cinéma nous a habitués. Ce n'est que quelques secondes plus tard que les balles claquaient. Le son voyage plus lentement que l'image. À bientôt, cher Stéphane. Maria.